Salut à tous, c'est Ménélas, le chef de l'alliance Sparte sur Supremacy. Et donc là, on se retrouve pour faire une petite vidéo pour notre défi contre World Team of Supremacy. On a décidé de le filmer parce qu'on s'est dit que c'était vachement intéressant quand même. Et puis comme ça, on pourra garder quelques traces du défi. Donc alors au niveau du spawn, donc déjà au niveau des joueurs. Donc les joueurs de Sparte sont Ménélas, donc moi. Euh, le victorieux alias Astinos sur Discord, le plus haut gradé, on va dire, militairement de l'Alliance. Après, il y a Filerski alias Samé sur Discord et Sacha, je crois, alias Chocolat au lait sur Discord, qui sont aussi des joueurs très haut gradés. Et puis, pardon, qui sont aussi des joueurs très haut gradés militairement. Et puis aussi, il y a Risky Your Life, pareil, c'est son même pseudo sur Discord, qui est un joueur aussi très haut gradé militairement et qui a bien l'habitude de jouer avec Astinos. Donc voilà, c'est parfait. Donc alors au niveau du spawn, hein, comme vous pouvez le voir, on a un spawn très cohérent. Voilà, donc Maroc, Espagne, France, Italie, Autriche, Hongrie. C'est un gros stock, franchement c'est un bon spawn, hein. On n'aurait pas pu rêver mieux pour notre premier défi. En face, pareil, ils ont un gros stock Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Russie. Il y a un peu l'Empire ottoman qui est isolé. Donc voilà. Là, on est fin du jour 1. Jour 2 dans la prise d'Isia dans 40 minutes. Donc pour ce défi, le TL, c'est le victorieux, donc le Maroc. Et le TC, c'est moi, donc Menelaus. Donc ce défi a lieu dans la session hivernale du taf. Donc c'est un peu un entraînement au taf pour les alliances débutantes. Et l'académie euh, organisée par Nelva et Blitz, si je dis pas de bêtises, nous aide pour ce défi, pour nos premiers pas dans le défi. Ils nous aident, ils forment TL et TC, puis ils aident globalement les joueurs. Donc c'est vachement sympa, merci beaucoup. Donc, alors, niveau du jour 1, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on va commencer avec le Maroc. Donc, alors, le Maroc, donc Astinos, TL de ce défi. Donc, on a décidé de prendre la Tunisie parce que, comme moi, je fais le Portugal, c'est logique. Donc, il a laissé 40 gars, c'est peut-être un peu beaucoup. Il aurait pu mais laisser moins, mais bon, après, voilà. Et il envoie tout le reste au niveau de la frontière ottomane. Voilà. D'ailleurs, l'Empire ottoman qui a l'air de vouloir abandonner Novi Bazar. Je sais pas si ça nous arrange, en vrai, oui. Après, sinon, au niveau des bâtiments, il n'a rien fait. Il a juste fait des bureaux de recrutement. Et voilà. Ensuite, l'Espagne. Donc, en gros, on est un peu les deux pays qui sont pas au front, un peu en support, quoi. Donc, moi, je vais faire l'autre partie du Portugal, donc le vrai Portugal. Donc je laisse 50 gars pour ça. Normalement, ça suffira. Je vais essayer de pas avoir, enfin, d'avoir le moins de pertes possible. Après, et donc après, là, je laisse encore mes troupes chez moi le temps de changement de jour pour éviter qu'ils perdent trop de morale et même qu'ils en gagnent. De toute façon, moi, mon but, ça va être d'aller défendre vers là et puis mettre moins d'un jour à y aller. Donc, ils sont à Toulouse là. Voilà. Donc, voilà, c'est carré. Hop, voilà. Donc, et puis après, je les enverrai défendre dans le coin de la Suisse et de Innsbruck. Aller un peu en Autriche au besoin. Après, on a la France. Ah oui, puis aussi, j'ai envoyé quelques scouts au-dessus enfin, entre l'Espagne et la Bretagne et l'Irlande pour un peu voir s'il n'y a pas des Anglais qui essaieraient de passer. Donc après, les 50 gars qui sont là, ils vont après servir à contre-débarquer de potentiels anglais. Et le reste, pareil, ils vont rejoindre les copains et ça va être bien. Après, on a la France, donc joué par Reski.
Lui, il stocke Nancy. Voilà. Pour après aller taper l'Allemagne. Donc, le niveau des prods, il a fait 5 ateliers avec caserne. Un 2 3 4 5 voilà. Je dis pas de bêtises. Et il lance ouais, des casernes et des véhicules blindés. Forto, Reims, Lille, Nancy. Au cas où les Allemands ont le droit de passage de la Belgique, on sait jamais. On n'a pas envie de trop de se faire prendre par surprise, c'est pas notre but. Voilà, après, bah, à part ça, voilà. Il laisse un peu quelques gars au cas où jamais il y a l'anglais qui essaye de passer en douce. Et puis il envoie quelques scouts autour de lui et peut-être grappiller une petite province par là si jamais l'anglais découpe, voilà. Parce qu'il faut savoir que le joueur français est québécois. Voilà. Donc c'est un peu pratique d'avoir un Québécois dans sa team, on va pas se mentir. Parce qu'il va pouvoir attaquer la nuit, des trucs comme ça, sans difficulté. Après, on a l'Italie, joué par Samé sur Discord. Donc lui, il va attaquer la Suisse. À la base, on voulait prendre par Berne comme ça et par direct comme ça pour gagner du temps. Comme en face, ils n'ont pas l'air de la vouloir et que bon, c'est un peu pris tard, voilà. Donc on va prendre comme ça va être très bien. Après, de son côté, lui, il a 7 ateliers avec caserne. Il lance 4 VB, 3 ballons. C'est lui qui lance les ballons de tous les joueurs du défi. Voilà, on a fait ça comme ça. Et donc, lui, globalement, il va tout stack en Suisse pour passer après par là. Et puis après, France-Italie, ils vont faire des cavaliers. Voilà. Deux cavaliers par caserne par jour. En théorie. Enfin, en pratique même, normalement. Il n'y a pas de bêtises. Et après, pour finir, on a l'Autriche, qui est un peu le pays le plus, comment, le plus galère à défendre, entre guillemets, du spawn. Donc, du coup, on a Forto, 7 provinces. Innsbruck, Linz, Prague, Cracovie, Lemberg. Celle-là, on l'a à partir de demain, parce que, bah, enfin bref. Szeged et Trieste. Et il fait 7 VB. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. D'ailleurs, celle-ci, elle a du retard, c'est bizarre, mais bon. Et aussi, ce qui est excellent, c'est qu'il a eu le partage de cœur de la Serbie. Donc, bah, c'est bien pratique, hein. On va pas se mentir. En plus, bah là, l'Ottoman, il est un bonhomme. Enfin, ça va être facile à gratter, des trucs comme ça. Je sais pas trop ce qu'il y a derrière. Peut-être il veut prendre par surprise, mais bon. On verra. Mais je pense qu'il va faire la Grèce. Je sais pas. Bref. Voilà, c'est nos 5 joueurs. Après, en face, c'est un peu bizarre. L'Allemagne, elle a pas fortifié. Je ne comprends pas pourquoi. On va savoir, peut-être pour faire plus de VB, comme les Forto a été patch, enfin, été un peu nerf dans la dernière mise à jour, on sait pas trop. Après la Russie, on voit rien, on attend le ballon, parce que là, bah, on peut rien voir. On sait pas où est son armée, on suppose qu'elle est là. L'anglais, on sait qu'il a fait passer 50 gars ici. Le reste, c'est sur le territoire. Et la Suède, on va voir tout de suite combien il y en a, si c'est des scouts ou si c'est son armée. Après, je pense que c'est en Allemagne, il est passé par là. Ça serait logique. Enfin, on espère pour eux, parce que sinon, bref. Et puis voilà, bah, ça en est fini pour le jour 1. Donc on fera un petit rec demain soir pour le jour 2, la prise des IA. Donc Portugal, Tunisie, Suisse. Et voilà. Allez. Ok, donc on se retrouve pour le jour 2. Donc bah, ça se passe vraiment plutôt bien pour nous. Enfin, qu'est-ce que je raconte pour le jour 2? Pour fin du jour 2. Donc là, dans une heure, c'est le début des combats. Voilà. Donc ça se passe plutôt bien pour nous. Donc on a pris la Suisse, on a pris le Portugal et on a pris la Tunisie. Alors après, au niveau du fight qui va bah, avoir lieu ici, donc bah, on a un avantage assez conséquent. Il n'y a pas de... Ah si, un début de forteresse. Ok, c'est peut-être un peu tard quand même. Et c'est peut-être pas beaucoup, mais bon, soit. Un début de forteresse ici. On a un avantage quand même assez conséquent sur les troupes. Moi, mon but l'Espagne, c'est de passer chaque comme ça. Après, bah là, paf, paf, paf. Après, on a la cavalerie qui arrive. Ici, ici. On en a fait 7 ici.
Et je crois qu'elle a. Oui, en fait, il y a déjà une première salve qu'elle a. Hein. Si je dis pas. Ah, bah oui, mais voilà, mais c'est carré alors. Et il y en a encore 5 là. Enfin bref, niveau économique, on est largement au-dessus. Niveau militaire aussi. Même dans le classement. Hein. Enfin bref, ça veut rien dire ça encore. Mais après, on amène un ballon là pour savoir si en Russie, ça se trouve, ils ont blindé. Hein. On sait pas, mais de toute façon, ils vont se coller en défense et de Forto level 2 partout avec full VB de l'Autriche. Euh, donc ouais, je pense que ça va bien se passer. Puis on voit ça tout de suite avec le jour 3. Ok, donc on se retrouve pour le jour 3. Comme vous pouvez voir, on a bien avancé en Allemagne. Donc l'Italie, elle a pris le point du sud de l'Allemagne, du sud de Suisse. Puis la France a pris globalement un peu tout l'ouest. Et là, on est en train de foncer sur Berlin, enfin, la France, avant le débarquement suédois, là, puis le renfort des Russes. Après, moi, de mon côté, là, j'ai pété la Belgique et les Anglais qui avaient dessus. Comme ça, il est isolé, il peut finir en renfort. Et après, du côté de l'Empire ottoman, donc il a eu le droit de passage de la Roumanie. Donc du coup, on lui a laissé Kronstadt, l'île de Fort a été là. Puis là, son armée, là, elle est fatiguée parce qu'il s'est tapé la Bulgarie et il est resté dessus, il a perdu le moral. Donc là, ben, il va jamais passer par là, c'est sûr. Et du coup, on est en train de le prendre de revers par là. Puis, en plus, l'Autriche a le droit de passage de la Serbie. Donc, ça va être vite fini pour lui aussi. Il y a juste l'armée russe, on ne sait pas trop où elle est, mais bon, ouais, elle passera ni là. Ah là, elle va peut-être venir en renfort, mais c'est un peu tard. Donc voilà, c'est carré pour Donc alors voilà, on se retrouve début jour 7. Donc alors le défi est gagné. WTS a abandonné ce matin. J'ai pas pu trop rec avant parce que j'étais pas trop disponible. Mais donc en gros, avant qu'ils abandonnent, on avait pris toute l'Allemagne, notamment. Et, euh, et puis on avait pris Riga en Russie et on s'apprêtait à prendre la capitale de la Russie. Puis on avait aussi descendu un peu en Empire ottoman, puis on s'apprêtait à prendre la capitale ottomane. Donc voilà, merci encore à l'Académie car ils nous ont bien coachés pour nos premiers défis. Bien joué quand même à WTS qui ont quand même pas mal joué. Et puis bien sûr bien joué à nos 5 joueurs. Astinos, Menelas, Risky Your Life, Samé et Sacha je crois. Et puis voilà, à la prochaine pour de prochains défis.